3 dossiers brûlants, 3 enjeux stratégiques, et une seule question: que se passe-t-il vraiment entre la France et l'Algérie? La visite de Laurent Nunez à Alger était-elle une relance diplomatique ou simplement une visite pour rien? Malgré les annonces prudentes, les tensions profondes restent intactes. OQTF, affaire Amir DZ, crise politique. Le dialogue sécuritaire a repris, mais la confiance est-elle réellement revenue? Pendant ce temps, l'Algérie prépare peut-être un tournant économique majeur. Avec les mines de Bled El Hadba et Djebel El Onkh, le pays pourrait entrer dans le top 6 mondial des producteurs de phosphate. Une stratégie ambitieuse portée par le président Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie s'apprête-t-elle à bouleverser le marché mondial des engrais? Et enfin, nouveau choc pour les voyageurs, la France active une procédure numérique obligatoire pour les visas Schengen. Le portail France Visa change les règles. L'Algérie est-elle déjà concernée? Que faut-il savoir avant de déposer son dossier? Dans cette vidéo, on décrypte tout. Sans langue de bois, sans raccourci, avec les faits. Le premier sujet: Laurent Nunez en Algérie, une visite pour rien. Si intriguant que cela puisse paraître, il n'y a pas eu de grand débriefing public de la visite du ministre de l'Intérieur français Laurent Nunez en Algérie. Il y a eu une grande excitation avant son départ, de multiples interrogations sur la possible embellie dans la relation entre la France et l'Algérie que cette visite peut atteindre, une curiosité frénétique que les buts qu'elle peut réaliser. Et puis un grand silence. Une grande retenue, même dans les grandes sorties médiatiques de Laurent Nunez à son retour à Paris. Les préoccupations dominantes n'étaient pas l'Algérie, mais la manière avec laquelle son administration allait gérer la crise politique domestique provoquée par la mort du militant d'extrême droite Quentin Derenque par des éléments catalogués extrême gauche et proches de la France insoumise. Quand en fin d'interview, une question est posée à Laurent Nunez sur sa visite à Alger, il retrouve sa cape de technicien de la sécurité et se limite dans ses brefs commentaires à un seuil minimal, celui d'en dire le moins. Il est vrai qu'avant son départ, Laurent Nunez avait fixé le plafond et l'ambition de sa visite: renouer le dialogue sécuritaire entre les deux pays. Il ne s'est engagé ni à arracher des autorités algériennes la promesse de délivrer des dizaines de milliers de laissez-passer consulaires indispensables à la récupération des OQTF algériens. Il ne s'est pas non plus engagé à ramener dans son avion le journaliste sportif français Christophe Glaise emprisonné en Algérie avec la grave accusation de terrorisme. Sur les OQTF comme sur Christophe Glaise, Laurent Nunez retrouve ses réflexes d'homme de renseignement, habitué à parler avec des silences et des non-dits. Le dialogue sécuritaire avec Alger a bien été relancé, comme en témoignent les multiples et longues rencontres entre les deux hiérarchies sécuritaires galonnées des deux pays, mais les grands abcès qui congestionnent la relation entre Alger et Paris sont toujours vivants. Il n'y a pas eu de promesse ferme que le régime algérien, après avoir joué la carte de l'obstruction et du refus, allait généreusement accueillir les expulsés algériens. Comme il n'y a pas eu de signal, ni politique ni médiatique, selon lequel Christophe Glaise allait prochainement bénéficier d'une grâce présidentielle comme celle qui avait profité à Boualem Sansal à travers une médiation allemande. Il faut dire que pour réaliser tous ces objectifs, Laurent Nunez avait aussi besoin de faire de concessions et des cadeaux au régime algérien. Au début et à la genèse de cette crise, la reconnaissance française de la souveraineté du Maroc sur son Sahara était le grand chiffon rouge de cette relation. Alger croyait qu'en entamant ce bras de fer politique et sécuritaire avec Paris, la diplomatie française allait revoir ses approches. Or le temps a montré que le choix de la reconnaissance était un choix stratégique sans aucune possibilité de retour ou de révision. Alger aurait fini par l'admettre et ne plus l'évoquer dans ses discussions avec Paris. Même le président Abdelmadjid Tebboune, traditionnellement si prompt à afficher son soutien vocal à la question du Sahara, a fini par ne plus évoquer cette question. Signe que les approches sont en train de se réorganiser au sein du régime algérien. Mais entre la France et l'Algérie demeure un grand cactus difficile à évaluer avec toute la bonne volonté du ministre d'origine oranais, Laurent Nunez. Ce cactus a pour nom le procès Amir DZ. Dans cette poursuite judiciaire pour tentative d'enlèvement, séquestration et terrorisme, des agents algériens sous couvert de diplomates sont soit arrêtés en France soit poursuivis par des mandats internationaux. Sauf à penser que le président Emmanuel Macron, pour faire plaisir à son ami Abdelmadjid Tebboune, va prendre son téléphone et ordonner à son ministre de la Justice Gérald Darmanin de faire en sorte de clore ces poursuites. Aucune solution ne pourrait arrêter cette machine judiciaire. Ni Macron ni Darmanin,
malgré toutes les bonnes volontés, n'ont le pouvoir d'interférer dans cette dynamique judiciaire. Le grand danger pour le régime Tebboune est que si cette procédure va à son terme, d'ailleurs pourquoi ne le fera-t-elle pas, les doigts accusateurs de la justice française ne s'arrêteront pas à quelques lampistes sécuritaires de troisième degré, mais viseront la crème de la sécurité algérienne, celle-là même qui prend ses ordres et ses directives directement du président Tebboune. L'imbroglio franco-algérien est actuellement si dense que le grand technicien de la sécurité qu'est Laurent Nunez ne suffira pas à démêler. D'où ce langage tout en retenue et en modestie du successeur de Bruno Retailleau, l'homme que le régime algérien ne pouvait voir même en peinture. Laurent Nunez a certes posé les jalons d'un dialogue sécuritaire après une longue rupture politique. Il ne semble pas pour le moment avoir réussi à paver le chemin d'une vraie réconciliation entre les deux pays. Signe qui ne trompe pas. Aucune décision de renvoyer les ambassadeurs algériens et français à leur poste n'a encore été prise. Le cadre du dialogue entre services est là. Mais les mobiles de la crise sont toujours aussi effervescents. Le deuxième sujet, l'Algérie pourrait entrer dans le top 6 des producteurs de phosphate, le marché des engrais phosphatés à conquérir. Des gisements de phosphate existent tout au long du nord de l'Algérie, certains d'entre eux n'étant pas encore exploités. Cela augure d'une nouvelle ère, où l'Algérie devrait être l'un des principaux producteurs et exportateurs de phosphate et d'engrais. On parle beaucoup de la mine de phosphate de Bled El Hadba, qui entrera en production dans quelques mois, dans un vaste projet de phosphate intégré PPI dans la wilaya de Tébessa. Ce que beaucoup d'Algériens ignorent, c'est que des gisements de phosphate existent tout au long du nord de l'Algérie, certains d'entre eux n'étant pas encore exploités. Cela augure d'une nouvelle ère, où l'Algérie devrait être l'un des principaux producteurs et exportateurs de phosphate et d'engrais. Du fer à l'ouest et du phosphate à l'est, sans oublier le zinc et le plomb au centre. L'opération exploitation des gisements de minerais est très avancée, avec le début de l'exploitation effective de la gigantesque mine à ciel ouvert de Gara Djebile wilaya de Tindouf, et les préparatifs pour l'extraction et la transformation du phosphate des mines de Djebel El Onk et Bled El Hadba, ainsi que la mine de zinc et de plomb d'Oued à Mizour. Cette nouvelle stratégie offensive dans le marché des minerais est appelée à se développer davantage, surtout qu'elle fait partie d'une politique d'État impulsée par président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait décidé, en 2020, de lancer les projets d'exploitation des mines dormantes. Simultanément, des investissements importants ont été consentis pour préparer les conditions de leur exploitation, notamment la fourniture de l'énergie et de l'eau, la construction de lignes ferroviaires pour le transport du fer et du phosphate, et la réalisation d'unités de transformation des minerais bruts. Le phosphate est un minerai singulier. En effet, c'est un composant essentiel des fertilisants et engrais, indispensable pour augmenter et optimiser les rendements agricoles. Cela en fait un produit très demandé à l'état brut sur le marché mondial et encore davantage en tant que produit fini. Avec une estimation de plus de 3,5 milliards de tonnes de réserves de phosphate, en prenant uniquement les deux mines de Djebel El Onk et de Bled El Hadba, les perspectives de production et d'exportation sont très prometteuses. De quoi bousculer le marché mondial des engrais. Cela dit, les réserves en phosphate sont beaucoup plus importantes que celles des gisements de Djebel El Onk et de Bled El Hadba. Dès l'ère coloniale, au XIXe siècle, des gisements de phosphate ont été découverts tout au long du nord algérien, soit de l'extrême ouest à l'extrême est, mais avec des qualités disparates. Les régions où le phosphate est de très bonne qualité sont Djebel Dir, El Kouif, Djebel El Onk et Bled El Hadba wilaya de Tébessa, Raël Oued, Bord Guédiré, Djebel Mahadid wilaya de Bord Bouaré-Ridge, ainsi que Sidi Bel Abbès. En plus clair, en sus des sites situés dans la wilaya de Tébessa, déjà exploités ou en instance d'exploitation, il existe d'autres gisements dormants. Alors qu'en 1999, l'Algérie était classée à la 14e place au classement des plus grands producteurs de phosphate, avec une production annuelle de 1,093 millions de tonnes, elle avait reculé à la 18e place en 2018, malgré une production plus importante 1,3 million de tonnes par an, car dépassée par de nouveaux producteurs. Grâce à l'exploitation simultanée des mines de Djebel El Onk et de Bled El Hadba, la production annuelle devrait atteindre les 10 000 tonnes, ce qui pourrait propulser l'Algérie dans le top 6 des plus grands producteurs au monde. En 2025, le marché mondial des engrais phosphatés a atteint une valeur globale de 74,29 milliards de dollars.
Sa valeur globale prévue pour l'an 2035 est de 130,55 milliards de dollars. Les engrais phosphatés sont un marché mondial important à conquérir. Le dernier sujet visa Schengen pour la France. Nouvelle procédure numérique, l'Algérie concernée. Les demandeurs de visa Schengen pour la France sont soumis depuis le 20 février à un nouveau processus de prise de rendez-vous et d'empreintes biométriques. Les demandeurs algériens sont-ils concernés? Dans le cadre de ce qu'elle qualifie de dernière grande étape vers un système d'immigration entièrement numérique, les autorités françaises ont activé un nouveau processus pour les demandes de visa. Selon la plateforme spécialisée VisageQ, qui rapporte l'information ce dimanche 22 février, la France a discrètement activé ces nouvelles procédures, visant en principe à numériser le système d'immigration et de demande de visa. Demande de visa pour la France. Voici ce qui change concrètement. Selon la même source, depuis le 20 février 2026, tous les demandeurs du visa français doivent d'abord obtenir un rendez-vous via le portail France Visa et être prêts à fournir leurs empreintes digitales ainsi qu'une image faciale en direct au centre de collecte. Cela concerne tous les voyageurs ayant besoin d'un visa pour se rendre en France, qu'ils soient étudiants, touristes, cadres ou membres de famille. Autrement dit, toutes les catégories de demandeurs sont concernées par ce nouveau processus. Cette réforme met fin au système bricolé, qui prévalait dans certains consulats, où les demandes sans rendez-vous ou par email étaient encore tolérées, précise encore le même média. Concrètement, l'assistant sur France Visa va dorénavant présélectionner le voyageur de manière à ce que le créneau de rendez-vous ne lui soit attribué qu'une fois toutes les questions complétées. De plus, l'assistant annule automatiquement le créneau lorsque le demandeur ne reconfirme pas à temps son créneau. Le nouveau système de prise de rendez-vous est-il appliqué en Algérie? Dans le cadre de cette transition, les agents consulaires chargés du traitement des demandes de visa sont appelés à rejeter tout dossier incomplet ou incohérent avec la présoumission numérique, mise en place à partir du vendredi 20 février. Cette mesure est présentée par le gouvernement français comme un moyen pour réduire la fraude et d'accélérer les procédures de demande de visa pour les voyages légitimes. Cette nouvelle politique intervient en prévision de la généralisation du système entrée-sortie EES à l'échelle européenne, ainsi que dans le cadre de la future mise en place des autorisations de voyage ETIAS. En Algérie, ce nouveau système de demande de visa pour la France n'est pas encore appliqué au niveau des consulats et du prestataire chargé de la collecte des demandes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser votre avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse.